Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien toujours en bonne santé. Et je suis très heureuse de partager ce petit moment d'exercice tous les matins avec la musique. Et après, on va parler de choses sérieuses. J'essaie de faire quelque chose. Ah non, ça va arrêter. Voilà. Je contrôle un, je contrôle pas deux. Oui, et comme je dis, mon problème, c'est surtout ça. Côté gauche, côté droite. Et le Zumba, c'est surtout ça. Et si le bras droit, il va, le gauche, il ne va pas. Alors, bien sûr, à 82 ans, on demande simplement d'être opérationnel. Alors, tous les matins, dès le réveil, on vérifie si tout fonctionne bien. Après avoir dit merci à l'univers qu'on est encore en vie. C'est déjà magnifique. Voilà. Donc, pour voir si cette machine, il fonctionne correctement. Tout va bien. Voilà, il n'y a rien qui est cassé. On remplit les poumons avec l'oxygène. Ensuite, par là, apparemment, tout est en place. Voilà. Et après, même les chevilles, voilà. Voilà, c'est parfait. Il n'en reste plus que l'équilibre. Ah oui. Alors, 20 secondes. Ah non, il ne tient pas jusque 20. Non, il ne tient pas. Alors, marchez droit, un pas devant l'autre. On dirait que c'est facile, mais pas du tout. Ah non.
en marche arrière. Ah, si on fait vite, ça va. Ça va pas. Alors, voyons l'arbre droit, qu'est-ce que ça donne? Non plus. Non. Alors, ici, en principe, ça marche, on va voir. Non. Tiens, ça dépend des jours. Oui, ça dépend un petit peu des jours. Alors, bien sûr, pour hémisphère gauche et droite, derrière, c'est déjà plus dur. Vous voyez, là, je suis obligée de réfléchir. Alors, après aussi, il faut toucher par terre. Aïe, aïe, aïe. Oh, que c'est dur. Encore une fois. Ah, ça demande beaucoup d'efforts. Non, dirais pas, mais si. Oh. D'où l'importance de faire ça tous les jours, les genoux. Vous avez vu? Regardez. Une semaine, je n'ai pas fait, et voilà. Alors, difficilement. Alors qu'à un moment donné, j'ai sursauté. Voilà. Ah oui. Alors après, bien sûr, pour le dos. Voilà. Ah, ça tire beaucoup. Oh. Toujours pour le dos, voilà. Ça, c'est mon préféré. Voilà. Voilà. Bien étiré, bien. Ah, ça tire bien le dos. L'épaule. Ça fait travailler tout le corps. Ah, ça fait du bien. Ah, alors, bien sûr, ça aussi. Et ça va. C'est celle-là qui est dure. Voilà. Ah, c'est très dur. Et puis après, comme d'habitude, ça c'est pour les genoux, équilibre, fessiers, chevilles, tout. Coucou Minou. Minou. Où est-ce qu'il se passe, Minou? Elle est fatiguée, c'est la plus vieille, elle a 18 ans. Et comme elle 19 ans, elle a grandi avec ma petite chihuahua. Et bien sûr, depuis que la chihuahua elle est partie, là, elle est triste. Elle n'est pas d'accord avec les autres. Les autres, c'est des nouvelles générations. Ils n'ont que 4 ans. Alors du coup, la pauvre, elle est seule. Coucou bébé. Oh, allez, c'est bon bébé, c'est bon. Et voilà, alors, j'ai dit qu'on va parler de choses sérieuses. Quoi qu'il vous arrive, mauvaises nouvelles, sur le plan moral ou physique, ça ne va pas du tout au bout de rouleau, panique totale. Et même physiquement surtout, lorsque il vous arrive quelque chose d'incompréhensible que vous ne connaissez pas et subitement vous êtes paniqué, première chose à faire, et je vous dis que ça ne marche parce que moi-même, je suis obligée de me débrouiller toute seule. Alors chaque fois que j'avais un gros pépin, je ne voulais pas appeler le SAMU parce qu'après j'atterris à l'hôpital. Alors j'essayais toujours de gérer au maximum. Et j'ai découvert beaucoup de choses. Chaque fois, par exemple, quand j'étais paniquée parce que j'avais un problème, subitement je me réveille le matin, j'avais un blocage quelque part et en plus tout de suite la psychologie, ça y est, c'est fini, c'est foutu.
Premier geste, mais alors quoi qu'il arrive, il faut tout oublier, il ne faut pas penser, il ne faut pas paniquer. Un grand verre d'eau. Et j'ai découvert ça, moi qui bois presque jamais d'eau, parce que j'ai compris que l'eau, c'est synonyme de la vie. Alors le cerveau, il assimile ça avec la vie. Donc on ne peut pas mourir. Parce que la première peur, c'est ça. Ça y est, je vais mourir. On va savoir qu'est-ce qui va m'arriver. Immédiatement de l'eau. Et après, commencer doucement, doucement, respirer. Parce qu'il y a deux éléments pour la vie. Ça, c'est le cerveau, il comprend ça. L'eau et l'air. Et là, voilà, petit à petit, alors vous commencez de plus en plus, toujours dans l'idée que rien qui peut m'arriver parce que j'ai la vie en moi, l'eau et l'air. Pas une seconde lâcher cette idée. Vous êtes vivante, ça y est, l'eau et l'air, il est là, il vous maintient. Et alors, petit à petit, de plus en plus, et vous ne pensez plus à rien, que à l'eau et l'air et la vie. C'est tout. Vous êtes tout seul face à tout ça. Et petit à petit, vous allez apercevoir au bout de 5 minutes, vous avez envie de plus en plus et vous ne pensez plus du tout à votre malheur, ce qui s'est passé. Et au bout de 20 minutes, je vous assure, pas plus que 20 minutes, vous dites, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais c'est pas normal ce qui m'est arrivé, tout va très bien. En fait, j'ai compris par la suite que lorsqu'on fait le sport ou tout autre mouvement, regardez les enfants, ils sont toujours heureux, toujours bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont en mouvement sans arrêt. Donc ici, au bout de 20 minutes, sans savoir, le hormone de bonheur, le endorphine, il s'est libéré et ça, tout va très bien. Il n'y a plus de problème. Combien de malheurs ça peut épargner? Parce que premier réflexe, quand on s'étouffe, on n'a pas d'air. Et on prend le téléphone vite, appeler au secours, appeler le SAMU et tout. Et après, c'est une cascade de tout. Donc voilà. Je vous remercie, je vous fais un gros bisou et puis à bientôt. Au revoir.